Chers paroissiens, chers amis, bonjour. À circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels, pour ce 4e dimanche de Carême, et dans les conditions de confinement à domicile que nous connaissons, c'est par une vidéo que je viens pour vous commenter la parole de Dieu. Avant de commencer, je vous invite à lire les textes ou à les écouter en suivant le lien indiqué sur notre page internet. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus guérit un aveugle de naissance. Il est bon tout d'abord de s'arrêter sur ce qu'est la vision de l'œil humain et de bien comprendre l'enjeu de la guérison que Jésus accomplit. Dans un deuxième temps, nous nous interrogerons sur la portée du signe posé par Jésus. Parlons donc de la vision humaine. Nos yeux sont des organes incroyables qui nous permettent de capter la lumière et donc de voir. Ces sphères d'environ 2,5 cm de diamètre ne pèsent que 8 grammes, mais sont un trésor de technicité. Certains se souviennent peut-être d'avoir étudié à l'école la coupe longitudinale de l'œil. La lumière entre dans l'œil par la cornée, traverse la pupille, délimitée par l'iris, qui se contracte ou se dilate en fonction de la luminosité, traverse ensuite le cristallin et vient frapper la rétine qui transmet au cerveau l'information visuelle à travers le nerf optique. C'est merveilleux, mais il arrive parfois qu'il y ait un dysfonctionnement, et c'est le cas de notre homme dans l'Évangile qui est aveugle de naissance et n'a donc jamais pu percevoir la lumière du soleil. D'ailleurs, qu'est-ce que la lumière ? En physique, on la définit comme une variété de rayonnements électromagnétiques. Le spectre visible à l'œil humain occupe la majeure partie de la fenêtre optique, mais pas la totalité. Vous me suivez ? Il existe des lumières physiques qui ne sont pas perceptibles à l'œil humain. Regardez cette petite caméra. Elle est dotée de 4 lampes qui produisent un éclairage impossible à percevoir pour l'œil humain, la lumière infrarouge, dont la fréquence est inférieure au spectre visible par nos yeux. Là, vous ne me voyez plus parce que je suis plongé dans le noir, c'est-à-dire privé de lumière visible. Mais ma caméra, elle, est capable de voir. C'est miraculeux, non ? Eh bien, pour que je puisse percevoir cette lumière, il me faudrait me donner des yeux nouveaux, différents. Il faudrait recréer nos yeux. Ces petites explications vous aident, je l'espère, à comprendre l'enjeu de notre texte d'évangile. Jésus va rendre la vue naturelle à notre homme, mais il va surtout le doter d'une capacité à voir une autre lumière, une lumière surnaturelle, la lumière de Dieu que Jésus nous apporte. Cette lumière qu'il est lui-même. « Je suis la lumière du monde », dit Jésus. Mais pour devenir capable de percevoir cette lumière divine, il faut se laisser guérir et recréer par Jésus. C'est le sens de la guérison qu'il accomplit en faisant de la boue, de même qu'Adam avait été créé à partir de la glaise. Nous sommes tous des aveugles de naissance, incapables de percevoir la lumière divine si nous ne nous laissons pas doter d'un regard nouveau, le regard de la foi. Si nous ne laissons pas ouvrir les yeux par Jésus. Remarquez que Jésus accomplit cette guérison un jour de sabbat, le sabbat commémorant le 7e jour de la création. Il est bien légitime que cette guérison ait lieu ce jour-là, car Jésus complète ainsi l'œuvre de la création en élevant l'homme à la capacité de voir Dieu présent et à l'œuvre dans le monde. Vous me suivez toujours ? J'en viens à la deuxième partie. Quelle est la portée du signe accompli par Jésus ? Les pharisiens s'interrogent en effet. Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? Cette guérison est un signe. Saint Jean ne parle jamais de miracle, mais uniquement de signe. C'est un signe pour que soient manifestées les œuvres de Dieu, dit Jésus. Et l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé,
Il le dit par ailleurs dans l'Évangile. Et c'est ce qui arrive à notre ancien aveugle. Il va confesser sa foi au Fils de l'homme et il se prosterne devant Jésus qu'il voit et qui est entré en dialogue avec lui. Cet homme a été capable d'affronter l'opposition des pharisiens qui, eux, ne veulent pas se reconnaître aveugles. Enfermés dans leur idéologie religieuse, dans leur péché, incapables de se laisser toucher par le signe que Jésus a accompli devant eux. Jésus fait entrer celui qui croit en lui dans le regard même de Dieu, de la même façon que le prophète Samuel, dans la première lecture, avait appris à voir comme Dieu voit. Il nous permet de voir le monde, non pas à la façon des hommes qui regardent seulement l'apparence, mais comme Dieu, lui qui regarde le cœur. Ce signe nous interroge en ce temps de carême. Sommes-nous ouverts à l'action de Dieu dans notre vie et dans le monde? Osons-nous nous reconnaître nous-mêmes aveugles à sa lumière, enfermés dans une vision selon le monde et incapables par nous-mêmes d'accueillir la lumière divine? Nous aussi, demandons au Seigneur Jésus de le voir et de croire en lui. Enfin, si nous voyons les objets qui nous entourent, c'est parce que ceux-ci reflètent la lumière qui les éclaire. De même, la lumière de Dieu ne pourra être perçue par nos contemporains que si elle est reflétée par des croyants qui la rendent manifeste. Vivons comme des enfants de lumière, ainsi que nous le demandait saint Paul dans la deuxième lecture. Pour cela, laissons-nous conduire par Jésus qui va donner sa vie en rançon pour la multitude. Suivons-le sur le chemin de l'amour jusqu'à donner sa vie. Vous voyez maintenant, la vision de la lumière de Dieu est un don à recevoir humblement en laissant le Christ Jésus nous recréer par sa Pâque, en le laissant déployer dans nos vies les fruits de lumière de notre baptême. En ce dimanche, je pense tout particulièrement à nos 4 amis catéchumènes adultes qui attendent de se laver eux-mêmes dans la piscine baptismale pour entrer dans la pleine vision de la foi et pour devenir eux-mêmes lumière dans le Christ. Chers amis, vous auriez dû faire aujourd'hui une nouvelle étape vers votre baptême prochain. Ce baptême sera différé à cause des circonstances présentes. Mais soyez sûrs que votre démarche nous touche, parce qu'elle rend manifeste l'œuvre de Dieu dans vos vies et dans ce monde. Et elle nous invite nous-mêmes, baptisés de longue date, à nous laisser toujours renouveler dans la vision nouvelle de la foi, de nous laisser illuminer par la lumière du Christ et de vivre en enfants de lumière. Chers amis catéchumènes, merci pour le signe que vous êtes pour nous tous et comptez sur notre prière fraternelle. Le Seigneur lui-même vous illumine pour passer des ténèbres à la lumière et pour que vous manifestiez cette lumière dans le monde. Bon dimanche à tous.